Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission en plateau. On reprend les bonnes habitudes avec la Dream Team aujourd'hui. Jackie Siméon, bien sûr, toujours à nos côtés, accompagné de Julia Bérézy, Gérard Muscat, nos consultants habituels. Merci d'être là. Merci d'avoir assuré pendant 4 semaines durant ce mois d'août. Merci à tous les caméramans qui auront permis de continuer à suivre l'actualité, même si on n'a pas encore tout passé. On va en passer une partie aujourd'hui. Et merci surtout au petit, le petit Romain Beaufy, qui s'est démultiplié pour pallier à mon absence durant ce mois d'août et qui a réussi plus que bien sa tâche. Un grand merci spécial à lui et à tout le monde. Le sommaire de l'émission chargé aujourd'hui, c'est parti. Pas toutes, mais une partie, Saint-Géniès-des-Mourgues, la fête là-bas et la grande sortie de Ratis. On ira à Beauvoisin aussi, où c'était la fête il y a quelques jours de cela. On ira sur les courses de la semaine dernière. Nome, tout d'abord la finale, c'était mardi. Et puis le week-end dernier, Fourques à l'avenir, Saint-Laurent-Négouze avec la finale du printemps des Royales. Et puis les 2 courses comptant pour le trophée des Athées le week-end dernier. Latte d'un côté, Sommières, les séquences habituelles. Et en toute fin d'émission, le best-of Action Chaude du mois de juillet. On verra celui du mois d'août un petit peu plus tard. Mais celui du mois de juillet, on ne l'a pas passé, ce sera en toute fin d'émission. Mais avant toute chose, on va vous donner les nouveaux horaires de Noir et Blanc, puisque c'est la rentrée, nouvelle grille de programmation sur TV Sud. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez comprendre, j'en suis sûr. Sur TV Sud Montpellier, TV Sud Camargue-Cévennes, première de Noir et Blanc, comme d'habitude, ça ne bouge pas. Le mardi à 20h45. Avec mercredi rediffusion à 16h, le samedi à 23h et le dimanche à 10h et 17h. À noter sur TV Sud Camargue-Cévennes, c'est-à-dire Nîmes et le bassin d'Alès, des rediffusions le jeudi à 11h et le samedi à 14h de l'émission Noir et Blanc. Et puis sur LCM, la chaîne Marseille, on reprend les diffusions comme avant les vacances, c'est-à-dire le samedi à 14h et le dimanche à 12h30. Voilà, pour être à peu près complet sur ces rediffusions d'horaires, rediffusions de Noir et Blanc. Et puis Jackie, on va faire un petit tour par un endroit que vous connaissez bien, Saint-Géniès-des-Mourgues. Vous y étiez, paraît-il, durant toute la fête. On va commencer par la course du 23 août. On va garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le quart d'heure de Martis, qui était pourtant la première course. Mais on va démarrer par celle-ci, à une époque où, cette fin août, c'était la canicule. Oui, c'est toujours intéressant d'aller à Saint-Géniès-des-Mourgues parce qu'on sait qu'il y a un maire qui est très aficionado et que c'est le seul endroit où il y a des bandidos où il n'y a pas de barrière. Voilà, donc il faut le signaler et il veut maintenir ça aussi longtemps qu'il le pourra. On salue Yvon Pelé du haut de son village de Saint-Géniès-des-Mourgues. Et donc ça c'est la course du 23 août, Jackie. C'est vrai que le moment fort de la fête, c'était indiscutablement la sortie de Ratis, qu'on pressentait au mois de juillet, possible au Gros du Roi. Finalement, les éleveurs ont voulu maintenir l'engagement qui était celui du taureau. Dans ces arènes de Saint-Géniès, il sera sorti là-bas. Oui, c'est dommage parce que c'est un taureau qui pourrait prétendre à mieux, donc courir dans les grandes arènes. On sait qu'il lui faut beaucoup d'espace et là c'était un peu réduit, mais je crois qu'il a fait une grande course. Peut-être on le verra à la finale, je ne sais pas si les taureaux sont sortis, pas encore. Mais là c'était une course du Trophée des As, c'est vrai qu'il y avait des taureaux comme Périclès aussi, qui est un taureau assez difficile pour une petite course comme ça. Donc c'est un peu loin, donc je me souviens un peu vaguement de cette course. Et je crois que le meilleur de la course a été Gogolin, le taureau de Fonfone, qui est pas très bien coiffé, c'est vrai. Qui nous a revu agrandé par Julien, Gaugaline. C'est ça, Julien? C'est ça, donc ça va. J'ai appris, je me suis fait taper sur les doigts moi une fois, alors je ne le refais plus. Bon, je dis comme je sais le dire, quoi. Non, mais c'est un taureau qui est très vaillant et qui a fini ses faire fort à la barrière, qui a été très bien sur la course. Et ça veut dire quoi, Gaugaline, Julien? Un peu efféminé. En fait, le taureau est très fin, il ressemblerait un peu à une vache. Donc c'est pour ça que les propriétaires l'ont appelé comme ça. C'est le Erika de Manade Fanfone Guillerme. Merci à Mathieu Arnaud pour ces images qui officiaient ce jour-là. On va enchaîner de suite avec la course du 26 août dans ces mêmes arènes. Ça fera plaisir à Yvon Pelé. Il ne faut pas qu'il regarde la deuxième partie. Aujourd'hui, Saint-Géniès, c'est que dans cette première partie. Frédéric Joquin, l'inoxydable Frédéric Joquin, toujours là, jamais autant spectaculaire qu'aujourd'hui en fin de carrière. Voilà, donc c'était la course du dimanche, ça c'est vrai. Ouais. Donc le Pluvier, c'était pas le premier, c'était le second, qui a été très vaillant et très agréable. Sur la course, un taureau de Nicolas. Une piste agréable pour azoter. Et puis ce mois d'août, c'est assez facile. C'est assez facile. Le mois d'août a été aussi la reprise de Sabri Alouani, mais qui n'a pas retrouvé le niveau qui était le sien avant sa blessure. Voilà, et peut-être le meilleur de la course a été ce frelon de Blatier-Abissa qui a surpris un peu, qui a fait une bonne course, qui, quand on lui a permis, il a sauté un peu après l'homme ou fait des grosses actions comme le voilà.
Les Blattières, il semble toujours un peu mou, mais il avait quand même de l'allant et souvent, il s'est souvent soulevé après le rasetteur. On le voit souvent sur Aloigny aussi, qui a fait de très beaux rasés. Roger, vous n'étiez pas déplacé à moto, c'est trop loin les Ingénies. Non, c'est pas mon quartier, quoi. J'y suis allé, mais là, il y avait tellement de courses. Et là, c'était Titois, par exemple, qui est sorti, qui a fait 2 grosses actions, et puis d'un coup, il s'est souvenu un peu qu'il avait fait la cocarde d'or, donc il a laissé passer un peu quelques rasés. Un peu comme un coyote. Voilà. Et Nicolas de la Manade Jeannin. Nicolas de la Manade Jeannin, donc il n'a pas fait une course extraordinaire, mais quand même, c'était la difficulté du jeu. On le voit là sur Aloigny qui est obligé de sortir du rasé. On le voit, marque de fabrique de ce taureau et de la Manade Jeannin d'ailleurs en particulier, anticipation et vitesse. Merci à Mathieu Arnaud, qui lui aussi a fait la fête à Saint-Géniès comme vous, Jackie. Mais lui, je crois qu'il était aussi à la sortie de Ratis. C'était la première course le 19 août. Les images vont partir, cette course de Ratis, avec une fois de plus un quart d'heure à la hauteur de la renommée de ce taureau, renommé depuis 2 saisons. Et des organisateurs qui ont expliqué pourquoi le taureau était là et pas au Beau du Roi ou ailleurs ce jour-là, avec Roger Pascal et les anciens raseteurs présents pour cet après-midi. Voilà l'explication. Oui, parce qu'il y a des anciens raseteurs, parce que la Royale de Reynaud avait couru il y a X années dans ces arènes-là, donc c'était un peu l'anniversaire, c'était le retour de la Royale. Qui comptait et qui était au Trophée de l'Avenir, oui. Donc essentiellement des raseteurs. C'est pour ça qu'il y avait Roger César, il y avait il a raseté. Roger Pascal aussi, qui rasetait. C'était que les jeunes. Roger, si tu nous regardes, un beau voisin, on te donne le bonjour, on embrasse ta femme d'ailleurs. Oui, et on fait une petite annonce pour Madame Pascal qui recherche Lolotte de Rodessang. Ben voilà, si Lolotte de Rodessang regarde cette émission aujourd'hui... Qui est un rasetteur, non, Lolotte de Rodessang, qui est un rasetteur, non? Qui était un raseteur que je n'ai pas connu. Allez, revenons-en à cette course, la meilleure du lot ce jour-là, avec Guillaume Canon, qui, on verra les classements tout à l'heure, mais qui revient et qui est second du Trophée de l'Avenir maintenant, avec les blessures d'autres raseteurs. Lui aussi s'est blessé d'ailleurs au mois de juillet, c'était dans les arènes de Millau, on s'en rappelle, et qui peut encore prétendre à une victoire, pourquoi pas, au Trophée de l'Avenir face à Lucas Fort. Et cette course-là, avec toujours les très beaux rasés de Sofiane. Oui, c'est lui quand même qui a mené la course et surtout qui a rasé Terrassir en fin de Ratis en fin de course. Voilà. Ouais, Sofiane a de l'estomac, il rasette les gros taureaux. Il est toujours dans les cornes et toujours en avant. Je crois que la déception, c'était Escamille où il n'a pas fait la course qu'on attendait. Escamille qu'on a retrouvé dimanche à Château-Renard, je crois, dans une course du Trophée des As. La finale des maraîchers. C'est un taureau qu'il faut bousculer, peut-être qu'il faut beaucoup plus d'hommes. Oui, voilà, c'est un taureau qui a besoin de pression. 6 raseteurs, c'est maintenant, du niveau peut-être aussi supérieur. Oui. Parce que même si la piste de Saint-Géniès est assez facile pour les hommes, c'est quand même des taureaux un peu compliqués pour certains raseteurs. Il est particulier, parfois il n'a pas une très bonne tenue, parfois il fait des courses, c'est un taureau un peu lunatique. C'est vrai que la lunelle avait été bien aussi. Et là, heureusement pour le raseteur qui passe dessous, Escamillo, qui n'a pas senti le raseteur à sa portée derrière. Rabino, notre bon taureau de ce trio, Escamillo, Rabino, Ratis de la Manade Reynaud. Oui, Rabino, c'est un taureau il paraît un peu lymphatique comme ça, mais il est capable de sauter après le raseteur. Il fait la planche, oui, c'est un faux lard en fait. En fait, il y a une bonne petite royale bien sûr. Qui tient en route. Bon, après, en haut niveau, c'est vrai, il y en a 3 qui peuvent courir à haut niveau. Oui, Ratis, je pense que l'année prochaine, Ratis va faire les grandes pistes. Déjà, on va le voir à la finale du Trophée des As, et ça, c'est à mieux pour le taureau. À défaut, peut-être, de pouvoir courir pour le Bio d'Or, il peut courir au meilleur taureau de la finale, qui sait. Non, mais je ne sais pas si c'est un bon choix, parce que c'est difficile, une finale du Trophée des As pour un taureau comme ça, qui n'a pas eu trop à courir au Trophée des As. Ça peut être forcément Ratis, un taureau de ce niveau-là, dans cette piste de Saint-Géniès, face à des raseteurs de l'Avenir. Bien, le taureau a dominé de bout à bout cet après-midi, et a été, comme à l'accoutumée, super beau. Vous le disiez, Jackie, seul Sofiane Rassir. Oui, seul Rassir il a été son meilleur adversaire. Il a levé les 2 glands par-dessus. Oui, il a rentré sa cocarde, mais ils lui ont levé les 2 glands.
C'est un taureau déjà au-dessus des autres, hein. On le voit par sa rapidité, sa finition, et son placement. Oui, c'est surtout le placement qu'il a. Et puis à gauche, surtout, il est très spectaculaire. On voit les actions plus belles, plus puissantes les unes que les autres. Et en plus, avec les beaux rasés de Sofiane, c'est qu'un régal. À gauche, il en redemande toujours. À droite, il se tient un peu, mais à gauche, alors vraiment, franchement. Et le public des arènes de Saint-Géniès pour le grand quart d'heure de la saison, hein, peut-être pas de la décennie. Au moins des fêtes de Saint-Géniès, certainement. Ah ouais, l'un des grands quarts d'heure à noter dans cette saison estivale et dans cette piste de Saint-Géniès. Et puis c'était archi plein pour une course du Trophée de la Mer. C'est quand même à noter aussi. Et donc Mathieu Arnaud, à nouveau de la partie là-bas. Un grand merci à lui pour la couverture de toute cette fête de Saint-Géniès. Et puis on va basculer à une autre fête. On parlait de Roger Pascal, on parlait de Beauvoisin. On va y retourner tout de suite en image dans cette piste de Beauvoisin. Je crois que Charles Chanin habite aussi à Beauvoisin, village de raseteurs en Gardonnay. Tommy Toureau peut-être aussi, je crois. Cadet gaucher, Barbérac. Barbérac, oui, c'est un Beauvoisinois. Tommy Toureau était droitier, attention. Ouais. Et voilà, donc c'est Géniès, les arènes de Beauvoisin, alors que l'une des courses, je ne sais pas si c'est celle-là. Le Trophée des As avec, je vois que c'est Pedro qui sort un peu premier, qui a fait une bonne course. Même s'il est un peu compliqué, s'il a une mauvaise tenue de piste. Mais avec nos confrères de TF1 qui avaient couvert cette course-là, Jackie, qui ont fait un beau sujet sur la course camarguaise dans le 13h de Pernod, qu'on a partagé d'ailleurs le lien sur Facebook. Si vous voulez venir sur Facebook, rejoindre la page Noir et Blanc, vous êtes les bienvenus. Vous retrouverez toutes les émissions en ligne et plein d'autres choses aussi, ainsi que les sommaires de toutes les émissions. Avec Adrien Poujol, il suivait Adrien. Oui, j'ai d'ailleurs lui qui a gagné le prix, je pense, sur cette course. Assez logiquement. Le prix au meilleur rasetteur. Bon, par contre, il faudra qu'on apprenne aux caméramans de TF1 à filmer les courses camarguaises parce qu'ils sont quand même bien moins bons que tous nos caméramans à nous. Parce que les images de courses qu'ils ont montrées, c'était quand même pas terrible. On voit que nous, que ce soit Mathieu Arnaud, Alain Bérizy, René Coudert ou tous nos caméramans de Jean-Pierre Remas et tous ceux que j'oublie, Raymond Ferrière, Roger Curang, Christian Bérard ou autres, sont plus enclins à faire de belles images sur des taureaux. Là, c'est Flamand qui a fait une bonne course, je pense, et qui m'a surpris un peu parce que, en fait, c'est un taureau assez facile et souvent il se fait dépouiller rapidement. Mais il a su exploiter peut-être la configuration de la piste. Et Embrun est la surprise générale qui est passée à travers les planches. Enfin, je crois qu'il y a à travers tout court, Jackie. Non, alors, je ne sais pas si on va le voir ou quoi, mais... Bon, je passe. Hop, qui a sauté après. C'était pas René Coudert qui filmait, donc je ne pense pas que le caméraman se soit endormi après avoir fait l'apéro de midi, mais... René, si tu nous regardes, écoute, je suis désolé, on a repris l'émission, forcément, on est obligé de galéger un petit peu. C'est logique. Mais une bonne royale, et puis des raseteurs qui ont bien raseté, et on voit les deux premiers sur les deux derniers rasés. Adrien Poujol, second du Trophée des As, et Bastien Four qui maintenant a une avance plus que confortable, une centaine de points, et devrait... on l'avait annoncé d'ailleurs, Jackie, l'année dernière, vous vous rappelez, dans le magazine Noir et Blanc qu'on distribuait la finale du Trophée des As. Chaque année, Bastien Four gagne une place au trophée. Il était second l'année dernière, troisième il y a 2 ans, quatrième l'année d'avant. Il est cette année premier, et il n'y a pas de raison qu'il ne remporte pas le Trophée des As cette année. Roger Pascal chez lui, qui remet le prix à Adrien Poujol, mérité, la manade de Nicolin avec 6 taureaux, donc c'était obligé qu'il gagne le prix, non? Forcément, le prix remis à la manade de Nicolin, pour un village qui est un peu Nicolin aussi, par la présence de Gérard Barbérac, entre autres. Voilà pour faire le point sur cette course-là. Et puis, autre course, je crois, dans les arènes de Beauvoisin, les images vont démarrer tout de suite. On enchaîne pour pouvoir vous montrer le maximum. C'était le dimanche 26 août. Là, c'était pas la course spontane pour le Trophée des As, mais on continue avec des taureaux de la manade Nicolin. Ah, des taureaux de la Nicolin, toujours. Mais au niveau inférieur. Non, en plus, les taureaux de Nicolin, quand ils ne sont pas trop chargés, c'est vrai qu'ils sont assez généreux. C'est des taureaux qui ont de la noblesse, tout, mais il leur manque toujours un petit quelque chose pour donner plus d'éclat à la course. Là, je crois que ça a été une course agréable, mais il manquait ce qui manque souvent aux taureaux de Nicolin, c'est un peu de finition ou un peu d'anticipation. Marc Sanchez qui se fait peur à la barrière sur cette action.
Et Lucas Fort, tranquille, comme il a été tout ce mois d'août, lui qui est devenu, par les blessures de Maxime Fabier, essentiellement leader. Lui aussi a une avance, mais pas confortable encore, devant Guillaume Canon. C'est Lucas Fort, tourné par Nicolas Noguera, qui sont premiers de oui, parce que c'est difficile d'aller au bout, là. Souvent, ils se font souvent accrocher parce qu'ils font trop de courses, là, et la fatigue arrive. Et, voilà. C'est pas vrai, ça. Fabier, c'était sûr qu'il ne pouvait pas aller au bout, parce qu'il prend des risques, il charge un peu les taureaux. Il charge les taureaux, et souvent danger. Et en plus, quand il y a la malchance de morfler, dommage parce qu'il avait 100 points d'avance, il aurait pu gagner cette année. Et là, ce week-end, il est revenu fort, il a fait 30 points samedi, et puis dimanche, il s'est fait accrocher de nouveau. Et Gougeoret en difficulté sur cette action qui s'en sort bien en réussissant à sauter malgré la charge et l'avance qu'avait le taureau sur lui. Et Lucas Fort encore toujours un petit peu plus tard pour la finale du Printemps Royal dans les arènes, bien sûr, de Saint-Laurent-des-Gouzes. Voilà pour faire le tour sur quelques courses. Il nous en reste encore en stock, un bon paquet. Je vous le disais tout à l'heure, les caméramans Romain Bouffi ont bien bossé durant ce mois d'août. On va maintenant revenir à ce qui s'est passé la semaine dernière. Les arènes de Nove, c'était le petit René à la caméra, bien sûr. Vous étiez présente, Julia, à Nove? C'était pas du tout. C'était Chouchou à la caméra. C'était Bérézy. Bon, je ne savais pas. Voilà. C'était Chouchou, Bérézy. Vous y étiez. Oui. Finale qui, comme d'habitude à Nove, a attiré beaucoup de monde dans ces très agréables arènes. Et une belle après-midi de passion de Fédibion. Oui, une belle après-midi. En plus, les arènes étant toutes à l'ombre avec l'abri qu'ils ont fait, tout le monde était bien. On a vu une belle course avec un premier Quito, un premier qu'on connaît de chez Maillan, très vaillant, et qui a fait une bonne course. Les temps sont tombés dessus au début du quart d'heure, puis il a été bien. Scorpion, ça a été un peu la déception, et même si c'était souvenir Régis Chauvet, ce jour-là, il n'a pas tellement bien honoré les couleurs de la manade. Et Chico de Lautier qui gagne le prix ce jour-là. Avec la présence de Benjamin Villard qui était venu renforcer le côté Chico, droit. ça fait 2 fois qu'il gagne, ça fait 2 prix qu'il gagne déjà, ce taureau. Oui, il avait gagné à Montfrin, ouais. Il avait été très bon, et là il a été encore exceptionnel. Toute la famille était venue le voir, il y avait eu un coup de cœur donc, pour la manade de Lautier. Qui fête ses 50 ans cette année, la manade de Lautier. On y reviendra sans doute à l'intersaison quand on ira faire un petit tour dans les manades. On vous en reparlera le moment venu. Et il y avait même Adrien Pujol, non? Oui, aussi Adrien. Il y avait 2 désastres. Ils avaient renforcé un peu à cause des blessés, il devait y avoir plusieurs rasoteurs, mais... Le Bendor c'était encore un week-end où Adrien rasotait parce que c'est vrai qu'il a disparu, mais on y reviendra tout à l'heure parce qu'on ne va pas laisser passer ça comme ça. On vous laisse continuer, Julia, sur cette course. Oui, après il y a eu Santen des Baumel, un taureau généreux, qui a fait une bonne course. Il a quelques finitions, on le voit. Les rasoteurs, bien sûr, avec Benjamin, vous pouvez s'attendre à avoir de belles actions. Et Rémi Guyon qui est revenu très fort cet été et qui lui est en tête devant Geoffrey Ferriol du trophée des rasoteurs. Il a gagné aussi cet après-midi-là à Nove avec de l'avance. Une avance tranquille. Puis Dalos de Cuillé qui a fait de nombreuses envolées. Très beau rasé de Jérémy Lafare. Très belle conclusion du taureau de Cuillé. Il y a un taureau qui a passé un long moment de son quart d'heure en contre-piste, mais de temps en temps, quand on voit les rasés, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Oui, sur les images là, on voit qu'il a fait une belle course. Oui. Beaucoup de rasés à gauche, je ne sais pas si c'est plutôt son côté de prédilection, mais toutes les actions étaient sur les images de ce côté-là. Et puis dans cette très belle course spectaculaire, très bien montée comme souvent par le club taurin de Nove, Pélicane à Manade Bon. Oui, alors l'année dernière, on avait fini avec Chamba, qui a embané un peu pareil, et qui avait été très bien. Et cette année, encore un bonbon. Oui, qui est un peu le même, quand même. Voilà, qui a un peu le même comportement. Ouais. Voilà. Vous voulez dire que c'était la douceur de cet après-midi? C'est ça. Il manque tous les corps, c'est parce qu'ils sont au bord de mer.
Il y a trop de vin. Rémi Guillon qui remporte le prix. La manade, la galère. Sur la saison. Et Frédéric Gauthier pour les 50 ans de la manade honorée, ainsi que toute la famille présente ce jour-là. Arnaud Fesquet qui aurait pu s'habiller plutôt que de mettre un patacourt. On ne va pas en parler pendant des heures, mais bon, le message est à faire passer quand même, il faut le noter. Mais Jeanne, Horizon d'Or, il n'était pas habillé pareil avec son capet à la sud-américaine. Un petit mot, il faut y revenir quand même. Félicitations à la famille Poujol, Adrien en particulier, la maman surtout, pour cette petite Poujolette qui s'appelle Anna, qui est née il y a quelques jours de cela. Alors elle est née dans la nuit de vendredi à samedi, je crois. Non, samedi après-midi. Et Adrien Poujol a disparu pendant 2 jours. Eh bien, il n'a pas couru le dimanche ni le lundi parce qu'il paraît que c'est lui qui a ressenti les douleurs. Le samedi aussi, il n'a pas couru. Et il n'a pas couru le samedi. Il était engagé Oui, aussi. il a déjà des contractions dès le vendredi soir. Alors, heureusement qu'elle n'a pas eu les triplés, sinon on en avait pour un mois qu'il ne ratait plus. Hein. Alors on ne sait pas, on va peut-être le retrouver. Il a dû le fêter ça pendant 3 jours. Là. Je pense qu'il a fait ça. Il est prévu, en tout cas ça mérite de se fêter, c'est des moments exceptionnels. Bravo à lui, à la maman, à la petite Anna, et plein de bonheur à tous les trois. Après Loïc Ozol, notre bébé aficionado cette année. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé les semaines d'avant et mardi dernier à Nord. On va revenir sur le week-end dernier en particulier, mais ce sera tout de suite après ça.